Merci mesdames et messieurs d'être à l'écoute de la radio RTS 100.0. C'est l'heure de l'émission éducation de ce samedi 17 avril 2021. Comme vous le savez bien, c'est une émission qui est présentée chaque samedi par Cheikhou Keita. Alors vous le savez très bien que moi, nous sommes en période de Ramadan. Aujourd'hui, nous avons pensé quand même à parler de l'éducation islamique comme thème. C'est pourquoi nous avons comme invité Oustaz Mayorodien. Il est enseignant arabe à l'école Tripano 2 de Kédougou. Et c'est pour parler de cette éducation islamique que nous devons avoir en cette période, mais aussi de façon générale dans notre famille avec nos enfants. Donc, bienvenue dans cette émission, Oustaz Mayorodien. Merci beaucoup, M. Keita. Bonjour et bonjour aux auditeurs de la RTS, Radio Sénégal International. Espérant avoir une émission riche, nous attendons toutes vos questions. Comme vous avez déjà présenté notre humble personne, nous n'allons pas poursuivre à nous représenter. On attend vos questions, Inch'Allah. Merci. Je commence par vous souhaiter un très bon mois de Ramadan, Oustaz. Donc, pour entrer dans le sujet, notre thème c'est l'éducation islamique. Oustaz Mayorodien, par éducation islamique, qu'entendez-vous? C'est quoi l'éducation islamique? Oui, merci beaucoup, M. Keita. L'éducation islamique, quand on dit l'éducation simplement, on a un concept de la préparation du musulman pleinement sous tous les domaines, tous les aspects de la vie dans ce monde et l'au-delà, à la lumière de l'islam. Et si vous le souhaitez, dites, c'est la formulation intégrée de l'individu et de la société selon la loi de Dieu. L'éducation islamique se constitue en deux parties. L'islam est une religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout en étant aussi un projet de société complet qui s'accentue sur beaucoup de dimensions et beaucoup de domaines, notamment la dimension sociétale, comme la dimension éducative, comme aussi la dimension économique et tant d'autres dimensions. Comme on peut dire que ce sujet est d'une importance capitale. On peut souligner quelques points qui fait la référence de ce sujet, qui est l'éducation islamique inculquée aux enfants musulmans. Premièrement, l'éducation est un travail difficile et un effort qui prend du temps. Et c'est une tâche qui n'est pas nouvelle. C'est un travail vertueux. L'importance de parler de ce sujet est évidente dans les points suivants. En suivant l'exemple du messager qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et ses accompagnants, et ceux qui les suivent parmi les justes prédécesseurs, en élevant leurs disciples et en sachant comment éduquer leurs disciples, nous saurons comment nous élevons nos enfants aujourd'hui. Deuxièmement, la situation actuelle de la Oumma et du monde entier trouve une mauvaise situation qui ne l'a pas traversée à travers les âges avancés. De nombreux principes islamiques sont sur le point d'être détruits dans certains pays islamiques, notamment le Sénégal. Quand je le dis, c'est parce que au Sénégal, le pourcentage des musulmans est supérieur à d'autres religions. Plus de 95%. Plus de 95%, exactement. Pour cela, dans certains pays islamiques, comme je l'ai dit, avec l'éducation, cette situation peut être résolue. Avec l'éducation islamique que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont tracé pour résoudre tous ces problèmes qu'on vit dans cette société. Troisièmement, avec l'éducation islamique, on retrouve l'auto-immunité de l'enfant, de sorte qu'il ne soit pas influencé par les désirs et les soupçons auxquels il est confronté tous les jours, de tous bords, parce que c'est l'environnement qui joue, qui est parmi de ces facteurs qui jouent au comportement des uns et des autres. Parce que c'est une veille pieuse sur Dieu. Donc cela ne viole pas les saintetés de Dieu s'il rompt avec lui et n'est pas influencé par les désirs qui ont été ornés à cet âge, qu'ils viennent
aux musulmans, même s'il ne l'a pas fait, venir ni par les soupçons qui pouvant surgir dans son esprit. Quatrièmement, l'éducation est importante pour endurer les adversités. L'éducation islamique, elle est importante pour faire inculquer aux enfants comment endurer les adversités et les difficultés et les calamités et toutes sortes de conflits auxquels nos enfants peuvent faire face dans la vie future. Cinquièmement, l'éducation prépare l'enfant à jouer le rôle au profit de lui-même, de sa communauté et de sa nation. Sixièmement, l'importance de l'éducation religieuse est attestée par la présence de la campagne féroce pour corrompre la société par les ennemis de l'islam, car l'existence de cette campagne doit être compensée par l'éducation religieuse des enfants afin qu'ils puissent la repousser d'eux-mêmes et de leur société. Septièmement, l'éducation religieuse réalise la sécurité intellectuelle de l'enfant en le gardant à l'écart de l'exagération et en le protégeant des idées anti-islamiques. Huitièmement, l'éducation religieuse est importante car d'autres institutions éducatives ne remplissent pas leurs fonctions éducatives comme l'école et la mosquée de leur globalité. Neuvièmement, si certaines maladies se sont propagées dans la Oumma et dans le monde entier est causée par la négligence ou la négligence de l'éducation islamique, alors le manque de la préparation, l'adoration, la drogue, les pièges extra se sont propagés en raison de la négligence ou de la négligence dans l'éducation islamique. Dixièmement, l'éducation est un moyen pour l'enfant d'atteindre les idéaux tels que l'altruisme, la patience et l'amour du bien et pour les autres. On peut globaliser pour cette première question tout ceci pour une définition complète de l'éducation religieuse dans l'islam, notamment pour les enfants. D'accord. Donc tout ce que vous venez de dire, c'est tellement important à savoir dans l'éducation islamique. Alors du coup, on peut se demander où doit commencer, n'est-ce pas, l'éducation islamique de l'enfant? Merci beaucoup pour cette question. Dès l'instant que l'enfant commence à parler dans l'islam, on a 3 étapes. La première étape, c'est dès l'instant que l'enfant commence à parler. Ceci dit qu'il a 3 ans ou bien 3 ans et quelques, qu'il commence à murmurer et à parler, on doit commencer l'inciter à copier les bonnes habitudes et les bonnes mœurs et les bonnes pratiques. Ce sont les parents, notamment le père et la mère, qui doivent inciter leurs enfants dès l'instant qu'ils atteignent leur 3e année ou bien 3 ans et quelques, pour les faire inciter à copier les bonnes attitudes et les bonnes habitudes et les bonnes pratiques. Ça, c'est la première étape. Dans ce domaine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ». Ça veut dire vous allez dire à vos enfants de prier même s'ils n'ont pas atteint l'âge de prière, l'âge que la prière est obligatoire pour eux, mais on doit les inciter, on doit les ordonner à commencer à prier dès lors qu'ils atteignent les 7 ans. En 3 ans jusqu'à 7 ans, on doit les faire inciter à copier les bonnes habitudes et les pratiques et les adorations en islam. Mais dès lors qu'ils atteignent les 7 ans, on doit les ordonner. Là, c'est le hadith, les pratiques et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. On doit ordonner aux enfants de commencer à prier. Au-delà de 7 ans, là, on doit durcir les ordres. On ne doit pas seulement les ordonner, aller prier et les laisser comme ça, mais on doit les durcir. On le fait avec un ton dur et avec une envie aussi de dire à l'enfant qu'il est né musulman, qu'il est d'une famille religieuse, qu'il doit pratiquer. Ces histoires de musulmans non pratiquants, ça n'existe nulle part. En islam, on ne connaît pas un musulman non pratiquant. Ceux qui ne pratiquent pas ne sont pas des musulmans. C'est la règle. Quand on dit quelqu'un est musulman, ça veut dire qu'il prie, qu'il pratique les autres adorations, notamment la zakat, notamment le ramadan, qui est le jeûne. Tout ceci, et le hajj et les autres, ce sont des piliers fondamentaux de l'islam. Quelqu'un qui ne veut pas les pratiquer, ou bien qui se dit moi je suis musulman, je suis né musulman, de parents musulmans, mais je ne les pratique pas,
l'islam ne peut pas le compter parmi les musulmans. Vous voyez dans notre société souvent des jeunes qui à plus de 10 ans, 20 ans disent que bon, la prière c'est pour les vieux, voilà, qui passent tout leur temps jusqu'à avoir 40 ans, 50 ans pour dire maintenant je commence à vieillir, je dois prier. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? C'est malheureux, je peux dire que c'est très malheureux. Étant né musulman, c'est malheureux de dire que la prière et les autres pratiques musulmanes sont pour les vieux. C'est malheureux de dire parce que ce sont des dérives causées par le manque de l'éducation, par le manque d'un esprit saint et par le manque d'une personne idéale à qui se référer, par le manque de référence, plus simplement, par le manque de référence. Ces jeunes n'ont trouvé leur référence nulle part. Ils ont trouvé leur référence dans la rue, alors que ceci est une dérive. D'abord, dans la maison, on trouve le papa, comme je l'ai dit tantôt, qui commence à inculquer ses valeurs cardinales à ses enfants dès le début, dès le bas âge. À 3 ans, l'enfant doit être incité à copier. Là, il ne connaît absolument rien, mais il doit copier toutes les bonnes pratiques que ses parents fassent dans la maison, notamment sa maman aussi. Et après ces 3 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne les 7 ans, comme je l'ai dit tantôt, là on doit l'ordonner, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'ordonner de prier, l'ordonner d'essayer de jeûner, même s'il ne peut pas, pour s'habituer à ces pratiques qui est des obligations que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala nous a assignées et on ne doit pas en faillir. Pour dire, après le papa qui doit essayer de faire inciter ses enfants à le copier sur les pratiques, sur les adorations, ainsi de suite, la mère aussi doit gérer l'éducation de base en inculquant des valeurs cardinales, notamment le respect, la rigueur, la piété, la générosité et le sens de la responsabilité. Comme je l'ai dit tantôt, ces enfants qui ont dérivé la route n'ont pas eu le sens, n'ont pas eu de savoir le sens de la responsabilité, parce qu'ils n'ont pas eu une référence à qui se référer, à qui copier, notamment dans la maison. Quand on dit une société se forme avec la maison. Une société ne se forme pas avec de la rue. Une société se forme d'abord dans la maison. On dit de nombreuses maisons constituent une société. La société débute dans la maison. Donc, à vous entendre parler, d'ailleurs, le mariage d'abord est une préparation. Quand on n'est pas bien préparé à éduquer, on ne doit pas se marier. Quand on n'est pas préparé, on ne doit pas se marier. Et on ne peut pas se marier aussi. Parce que ces mariages, c'est les mariages qui génèrent beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes après parce que ces enfants n'ont pas reçu comment gérer une maison, comment fonder une famille, comment gérer leur mariage. Si ces valeurs, s'ils ont ignoré ces valeurs qui sont des valeurs familiales, ils ne peuvent absolument pas gérer une maison, notamment gérer leur ménage. D'accord, c'est tellement important. En tout cas, mesdames, messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission éducation de ce samedi 17 avril 2021 qui reçoit Oustaz Mayorodien, enseignant arabe à l'école Tripano 2. Je dis que Oustaz, vous êtes très bien, vous êtes fort en français parce qu'aujourd'hui, pas mal de Oustaz qu'on a dans nos écoles qui ne parlent pas aussi bien comme ça le français. On va vous féliciter, en tout cas, bonne continuation dans ce sens. Alors, vous avez parlé des parents, donc l'éducation islamique a des étapes. Vous avez parlé de l'âge de 3 ans, de l'âge de 7 ans. Alors, mais quand est-ce que l'enfant doit être considéré dans l'éducation islamique? Là où il rate une prière, c'est considéré par Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, je me suis arrêté sur les 10 ans. Mais après les 10 ans, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, jusqu'à ce qu'il soit majeur, là, l'islam lui force. D'abord, on commence par sa famille, notamment ses parents, doivent le forcer
à pratiquer les prières et toutes les autres pratiques de l'islam, toutes les adorations, il doit maintenant le pratiquer par obligation. Il a l'obligation de le faire, mais il n'est plus une question de choix. Quand c'est l'âge de 3 ans jusqu'à 10 ans, ce n'est pas une question de choix, mais ce n'est non plus une question d'obligation pour l'enfant musulman. Mais quand il est majeur, notamment qu'il atteint ses 18 ans, même dans l'islam, on peut être majeur sans atteindre l'âge de 18 ans. Tantôt c'est 15 ans, des fois c'est 16 ans, ainsi de suite. Parce qu'il y a d'autres méthodes, bien d'autres caractères de vérifier si l'homme ou bien la femme est devenu majeur et vacciné. Si on ne trouve pas ces autres caractères, ces autres identifiants, on se réfère sur l'âge, notamment les 18 ans. Ceci dit, si l'enfant atteint les 18 ans, maintenant il est obligé de pratiquer toutes les adorations de l'islam et toutes les bonnes attitudes et pratiques de l'islam. D'accord. Certains même parlent, n'est-ce pas, des étapes de puberté, n'est-ce pas, quand l'enfant peut-être est dans l'adolescence. Souvent, certains, dès 14 ans, il y a de ces signes qu'ils voient, il y a de ces signes, comme vous avez eu à le dire, des caractéristiques qu'ils voient sur leur corps. Donc, ça doit montrer à l'enfant qu'il est maintenant considéré par Dieu, mais qu'il est majeur. Effectivement. Ce sont ces caractéristiques qui définissent si l'homme ou bien la femme est devenu majeur. On peut dire si l'homme ou bien la femme est commencé à rêver et commencé de sortir certaines choses, il est considéré d'office étant majeur, même s'il n'atteint pas cet âge de 18 ans. Et il y a d'autres signaux aussi auxquels on peut dire les cheveux du bas, quand l'homme ou bien la femme, les poils commencent à voir ces poils, il est d'office majeur. Et aussi quand une fille est enceinte, même s'il a 13 ans, automatiquement il est considéré majeur en islam. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, quand l'homme aussi commence à sortir ce qu'on appelle en islam le manu, automatiquement il est considéré comme majeur. Tous ces signaux qu'on a rappelés, si les deux sexes ne le voient pas, on attend l'âge de 18 ans. S'ils atteignent l'âge de 18 ans, ils sont automatiquement considérés comme des majeurs et ils sont à pied égal avec leurs parents sur les pratiques islamiques, sur les adorations. Ils sont appelés à pratiquer l'islam comme leur papa et comme leur maman. Pour être formés avant qu'ils ne voient ces signes sur leur corps. Voilà, d'accord. Donc c'est clair, Oustaz. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent aujourd'hui sans qu'ils ne soient initiés à l'éducation islamique. Qu'est-ce que cela peut créer chez l'enfant? Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est intéressant, mais malheureusement, qu'on voit dans la société que beaucoup de parents ignorent ces étapes-là chez l'enfant. Qu'est-ce que cela peut amener chez l'enfant? Effectivement, comme je l'ai toujours dit, c'est méconnaître l'islam de dire que c'est une simple religion. L'islam n'est pas une simple religion, c'est une religion révélée, mais globale. C'est la dernière religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, et je peux dire que c'est une religion générale et globale qui n'a rien laissé en rade. Comme je l'ai dit tantôt, l'islam étant une religion, et il a aussi un projet de société. Il a un projet de société complet, notamment sur l'éducation et tous les domaines que je viens de citer auparavant. Le manque d'éducation islamique est désastreux. Je peux dire même il est chaotique et il est catastrophique, parce que c'est dangereux à la fois, parce que il encourage, cette manque d'éducation islamique
encourage la libertinage chez les jeunes, chez les enfants, les adolescents. À chaque fois qu'on voit des dérives des adolescents, de leur libertinage qui font beaucoup de dégâts, ceci est dû du manque d'éducation islamique. Dès lors que l'enfant se sent plus contraint à pas mal de choses, il devient la source de tout danger dans une société à cause du manque d'éducation islamique. C'est pour cela qu'il faut bien s'accentuer sur les jeunes adolescents pour les faire très tôt inculquer, les enseigner l'éducation islamique pour qu'ils prêtent attention dans ces moments, avant d'être plus grands, avant de vouloir travailler, avant de vouloir de se marier, de créer, de fonder une famille. L'enfant musulman ou bien l'adolescent musulman doit être prêt et formé, bien imprégné sur l'éducation islamique, qui est une éducation complète, qui n'a laissé aucune zone d'ombre sans la clarifier, notamment par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a rien laissé dans aucune étape de la vie de l'homme, pour ne pas dire du musulman, de l'homme entier. L'islam n'a rien laissé pour l'humain dans toutes ces étapes de vie. Chaque moment, l'islam lui met des consignes devant lui pour qu'il se réfère et pour qu'il se base sur cela pour vivre étant saint dans son corps, mais étant saint dans son esprit, pour mieux pratiquer les adorations que Allah lui a assignées dès le début. D'accord, c'est très clair, Oustas. Donc je dis aussi que c'est toujours dans la société. Je dis que beaucoup de parents aujourd'hui pensent que l'école française doit prendre le dessus sur l'école arabe. Alors, quelle est votre vision? Aujourd'hui, nous voyons que tous les enfants, tous les parents amènent leurs enfants, quel que soit le niveau de pauvreté à l'école, mais beaucoup ne sont pas prêts à amener leurs enfants dans les écoles arabes. Effectivement, c'est une erreur, c'est une erreur monumentale. C'est l'une des principales erreurs, c'est de mettre son enfant dans l'école de Jules Ferry, comme on dit, avant même l'école coranique qui est plus complète. Comme j'ai l'habitude de le dire, même je vois ce qui s'appellent des oustas, ou bien même des imams, ou bien même des gens qui travaillent dans le champ islamique, mais ils ne sont pas prêts pour amener leurs enfants à une école typiquement islamique pour qu'ils reçoivent leur éducation là-bas. Mais tout le temps, les gens pensent que quand son enfant n'a pas allé à l'école française, comme je peux dire, ou bien l'école publique française, on dit qu'il n'a pas beaucoup de chance pour réussir, alors que la réussite est aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réussite n'est basée sur aucune base, sauf la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour se référer de ces choses-là, de dire que si l'enfant continue ses études coraniques ou bien arabo-islamiques, il accuse du retard concernant aux autres, par rapport aux autres qui font directement l'éducation française, ou bien qui vont directement entrer dans l'école de Jules Ferry. Ça, ce n'est pas vrai. Je dis que c'est un malentendu, ou bien c'est mal connaître, ou bien se méconnaître ce qui est le sens de l'islam. Un musulman ne doit pas amener son enfant en premier temps. Dans les premiers temps, il faut inculquer l'enfant les valeurs coraniques. Il faut le faire apprendre le Coran d'abord. C'est l'école de base. Ça, c'est l'école fondamentale qui ne peut pas manquer à un musulman. Un musulman qui a ses enfants tout petits, il doit les amener faire l'école coranique pour mieux s'imprégner
de ce qui est l'islam, pour mieux adorer le Coran, notamment Al-Qur'anul Karim, qui est un livre révélé et fait descendre et descendu par Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour toute la Ummah islamique. Pour ne pas trop bavarder sur ce point, je peux dire que un musulman a l'obligation d'amener son enfant dans les écoles coraniques dans un premier temps, parce que c'est là-bas où on fait l'éducation de base. C'est là-bas où on fait l'éducation de base. Il doit obligatoirement amener ses enfants faire les écoles coraniques d'abord pour faire d'autres types d'éducation, notamment l'éducation française. Ce n'est pas mauvais d'apprendre le français ou bien d'autres langues, ou bien d'apprendre le savoir dans d'autres écoles ou bien dans d'autres domaines. Ce n'est pas mauvais, mais d'abord l'enfant musulman ou bien les parents musulmans a l'obligation d'amener ses enfants dans les écoles coraniques pour qu'ils se sentent musulmans, parce que c'est le Coran, Al-Qur'an al-Karim, qui réanime, bien qui fait vivre l'âme d'un musulman, pour qu'il se sente vraiment qu'il est né musulman et qu'il doit rester musulman. D'accord. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous suivez l'émission éducation de ce samedi 17 avril 2021. Nous recevons Oustaz Mayoro Dieng de l'école enseignant arabe à l'école Tripano de Kédougou. Alors, est-ce que ces jeunes qui sont nombreux aujourd'hui, Oustaz, à ignorer le Coran, peuvent-ils rattraper avec le temps pour changer de comportement? Oui, merci pour cette question qui est d'une importance très élevée. Je peux dire que si l'enfant musulman n'a reçu aucune éducation islamique, là c'est le chaos total. C'est le chaos total dans la société qu'il vit, parce qu'il devient presque impossible de le rattraper. Presque impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. On dit que rien n'est trop tard, mais en matière d'éducation, chaque étape est précieuse et cruciale aussi. De ce fait, lorsqu'un moment est perdu, le rattraper devient quasi impossible. Par ailleurs, on peut dire que l'éducation islamique est fondamentale dans une société. Son absence entraîne le trouble. Et l'usage de la drogue, tous ces dérives-là, provient du manque ou bien d'absence de l'éducation islamique qui est inculqué aux enfants. De ce fait, je peux dire que rattraper un enfant qui a manqué l'éducation islamique est presque impossible. Par ailleurs, on peut dire que l'éducation islamique est fondamentale dans une société et son absence entraîne le trouble et l'usage de la drogue, comme je l'ai dit tantôt. La pratique de l'agression aussi fait partie des dérives. La pratique de l'agression par les jeunes qui ont subi ce manque d'éducation islamique par négligence par négligence de leurs parents et des fois aussi par l'environnement qui n'est pas adéquat à recevoir une bonne éducation. Parce qu'il y a deux facteurs. L'une c'est le parent ou bien les parents, le papa et la maman qui gèrent l'enfant. D'abord, c'est à eux de commencer à inculquer leurs enfants les bases qui est le socle de l'éducation islamique. Mais après les parents, il y a un autre facteur qui est l'environnement. Comme on dit, l'environnement détermine l'homme. Ce n'est pas forcément l'environnement qui détermine l'homme, mais l'environnement est un facteur redoutable pour définir un homme. Chaque homme a des qualités qu'il a pris qu'il a pris dans son environnement, qu'il a vécu ou bien qu'il a vécu ou bien qu'il a eu à vivre. Effectivement. Ces deux facteurs-là sont des facteurs redoutables pour définir un homme, les parents et l'environnement. On peut dire simplement que un enfant qui a raté son éducation de base, il est difficile de le rattraper
il est plus simple de le maintenir dans ce qu'il est que de le rattraper pour le ramener dans le bon sens. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile parce que l'éducation de base est un moment crucial que nul ne peut négliger ou perdre comme ça dans des futilités. Après, pour essayer de les attraper, ça devient très difficile. Mais au vu de notre société aujourd'hui, Oustaz, on se rend compte que ces enfants sont nombreux, ces enfants qui n'ont pas eu à bénéficier de l'éducation islamique dès la naissance. Donc ils ont grandi, ils sont dans l'adolescence, près de 18 ans, et puis aujourd'hui ils sont nombreux à former des groupes de gangs dans la ville jusqu'à procéder à des tueries. Vous les entendez, vous avez eu à le dire, à s'adonner à la drogue. Alors si on les laisse comme ça, ça peut créer une dérive dans la société où il faudrait qu'il y ait une solution à cela. Effectivement, ça a commencé déjà à dégénérer par ces gangs et ces dérives qui viennent des enfants qui ont commencé à s'adonner à la drogue et aux autres stupéfiants. On peut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui ont amené qui ont amené à notre société à ce niveau de dérive et de reculade. Je peux citer premièrement la pauvreté. La pauvreté est un facteur que nul ne peut ignorer quand on bâtit une société ou bien quand on bâtit une génération tout entière. On ne peut pas négliger le facteur de la pauvreté. Mais ceci ne dit pas que quand quelqu'un est pauvre, il est appelé à agresser, il est appelé à mal faire, à dégénérer, à sortir de n'importe où ou bien de faire n'importe quoi. Ceci ne peut pas dire cela. Mais on peut dire que la pauvreté est un facteur que personne, tout analyste qui est cohérent avec lui-même ne peut pas ignorer que la pauvreté est un facteur redoutable qui a amené ces enfants à arriver à ce niveau. Deuxièmement, on peut citer les réseaux sociaux qui ont arrivé tardivement dans notre vie. Effectivement, ces réseaux sociaux, nous allons en parler. Vous pensez aussi que ces réseaux ont quand même apporté peut-être ou bien ont renforcé la délinquance ou bien ont contribué à ne pas, n'est-ce pas, développer l'éducation islamique? Je peux dire cela. Je peux dire que ces réseaux sociaux ont fortement contribué à la délinquance et aux dérives des jeunes qu'on constate tous les jours, parce que au lieu d'être un instrument d'apprentissage, un instrument de renforcement pédagogique et éducatif et renforcement culturel et renforcement de valeurs, ces réseaux sociaux ont amené à des violences et des contre-valeurs, parce qu'il est très difficile de les contrôler. Ça nous vient de haut, de l'Occident, que on ne peut pas compter. Nous, ce qu'on fait, c'est les utiliser simplement, et on ne sait pas la manière qu'on doit utiliser, parce que tout a un temps et tout doit avoir un sens. Quand on utilise ces réseaux sociaux, on doit les utiliser dans un sens typiquement professionnel ou bien typiquement, comment je peux le dire, valeureux, de telle sorte que ça aide à renforcer l'homme dans son cadre de vie, mais pas de l'inciter à la violence ou bien de l'inciter à mal faire, parce que beaucoup d'agressions ou bien beaucoup de vols orchestrés, beaucoup de gangs, aujourd'hui, il est très possible de les apprendre dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on peut apprendre comment former un gang, ou bien comment agresser, ou bien comment faire toutes les mauvaises choses aujourd'hui même. C'est très facile et il est à la portée de tous les enfants. Même dans les réseaux sociaux, on dit que celui qui n'a pas l'âge de 18 ans ne peut pas l'utiliser, mais le contrôle reste à revoir, parce que
je peux avoir 12 ans, mais quand je m'inscris, j'écris mes 18 ans pour avoir l'accès total et ne pas avoir le contrôle parental. Même dans nos sociétés, on n'est pas très avancé dans ce domaine qui est le contrôle parental, que le parent, notamment le père ou bien la mère, peuvent contrôler leurs enfants quand ils utilisent ces réseaux sociaux, quand ils utilisent l'internet. Même s'ils sont très loin d'eux, ils ont ce qu'on appelle, cet instrument qu'on appelle le contrôle parental, qui les facilite la tâche de mieux contrôler leurs enfants, de mieux les protéger aux dérives qui peuvent les arriver et aux mauvaises choses, bien aux mauvais enseignements qu'on trouve dans ces réseaux qui n'est pas bien organisé, qui ne contrôle pas le bien du mal, qui met tout en mélange. C'est très difficile de contrôler ces enfants qui utilisent ces réseaux sociaux, qui sont devenus nécessaires pour la vie de l'homme, parce que c'est l'avancement du monde. Je peux citer encore aussi un autre aspect, qui est un aspect qui contribue à la délinquance, bien aux dérives des jeunes, c'est la mondialisation. Je ne peux pas dire la mondialisation est une mauvaise chose, mais la mondialisation reste à revoir et à mieux encadrer pour mettre des garde-fous dans tous les domaines. Aujourd'hui, ça ne nous concerne pas de citer des domaines économiques ou bien des domaines que la domaine sociétal, qui est l'éducation. Je peux dire que la mondialisation a contribué à faire dériver beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, parce que je suis là au Sénégal, je connais tout ce qui est tendance à l'Europe, notamment et à l'Amérique aussi, à l'Asie. Tout ce qu'on pratique là-bas, je peux le trouver en un clic, je peux le trouver, je peux le voir, je peux même le copier sans avoir de référence bien. Sans aller en Europe ou sans aller en Amérique, mais avec l'Internet, on peut tout avoir sur place. Effectivement, avec l'Internet, tout ceci est devenu possible, mais très facile à utiliser même. Mais quand on l'utilise, on devait avoir une référence ou bien un indicateur qui est devant nous, qui nous dit ceci est bon, ceci n'est pas bon. Faites-le comme ceci, ou bien utilisez-le à cette manière, mais de ne pas faire un excès d'utilisation, parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans notre société, les jeunes comme moi ou d'autres, on utilise l'internet ou bien les réseaux sociaux avec beaucoup d'excès, sans retenue, sans le sens de la responsabilité, parce que aussi c'est ça, quand on utilise ces réseaux sociaux, c'est des moyens seulement de communication, c'est des moyens de rendre le monde comme un village planétaire. C'était le but dès le début, c'était le but qu'on a eu à créer ces plateformes de réseaux sociaux, mais ce n'était pas pour des loisirs ou bien des jeux comme ceci, comme beaucoup de nos jeunes l'utilisent maintenant, mais surtout l'excès d'utilisation est un facteur qu'on ne peut pas oublier dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Voilà, tout dépend, n'est-ce pas, du niveau de compréhension, de l'éducation qu'on doit faire de ces réseaux. Aujourd'hui, tout n'est pas mauvais. On peut apprendre pour l'éducation islamique, l'arabe, le Coran à travers l'Internet. Donc, c'est la façon d'orienter la personne. Effectivement, il est plus facile maintenant d'apprendre l'islam, de connaître comment pratiquer l'islam. Il est plus facile parce que maintenant on trouve même des applications faciles à utiliser qui indiquent tous les enseignements ou bien qui clarifient tous les enseignements de l'islam, notamment les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on peut dire que apprendre l'islam ou bien connaître sa religion est plus facile qu'auparavant. Maintenant, il est plus facile avec l'internet, avec les réseaux sociaux, mais malheureusement, pour de l'utiliser à bon sens, à bon escient,
on utilise maintenant... Les gens même n'aiment pas voir les écritures arabes dans l'internet, ils dépassent ça pour voir les photos. Effectivement, beaucoup de gens n'aiment pas voir les écritures arabes ou bien les écritures coraniques. Ils préfèrent de regarder des vidéos par-ci, par-cela, et de regarder des photos, de les commenter et de poster des photos, de les commenter, ainsi de suite, de publier, de partager, de suivre tout ce qui se fait ou bien tout ce qui se publie dans l'internet, notamment la vente et tout ceci. Maintenant, c'est devenu, les réseaux sociaux sont devenus marché aussi, mais au lieu de les comprendre comme une école à apprendre sa religion, à apprendre l'islam profondément, à connaître tout ce qu'on ignorait auparavant, maintenant on ne l'utilise pas à ce sens, on l'utilise à d'autres fins. D'accord. En tout cas, que les parents fassent attention, parce qu'aujourd'hui, pas mal d'enfants, des enfants, comme vous l'avez dit, de 12 ans, 13 ans, ont des portables, et c'est des gens qui ne connaissent pas tellement les limites pour la bonne éducation. Alors, Oustaz Mayorodien, aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle, après tout ce que vous venez de dire, il y a un fait très important, c'est le comportement des enfants et l'habillement. L'habillement, ça pose problème, comme chez les garçons et comme chez les filles. Effectivement, comme on dit, c'est les parents qui sont chargés de ce domaine, notamment qui est les habillements pour les garçons et les filles. L'islam a indiqué la bonne voie concernant les habillements. On commence par les filles. Une fille ne doit pas porter des habits serrés ou bien des habits transparents. On voit sa forme de corps, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il est interdit formellement de porter ces genres d'habits, notamment les habits transparents, les habits serrés, très serrés, et les habits courts. Une fille doit éviter, mais pour l'éviter, il faut qu'elle reçoive de sa mère que ces habillements sont formellement interdits, et une fille correcte, une fille issue d'une bonne famille, une famille de valeur, doit forcément se rendre compte que ces bonnes mœurs et ces bonnes mœurs sont des conditions que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour tout musulman pour s'y mettre et de les pratiquer comme on l'a dit. Je l'ai dit, la fille ne doit pas porter ces formes d'habillement parce que c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement que ce sont ses parents qui leur payent. C'est ce qui est malheureux. Et ce qui était le normal, c'est le parent même qui l'interdit à sa fille. Mais quand on constate que c'est l'inverse, le parent qui doit l'interdire à sa fille, qui l'achète pour sa fille, ça c'est devenu catastrophique. Maintenant, on n'a pas d'autre issue parce qu'on avait deux facteurs, comme je le disais. L'environnement qui pousse la fille à s'habiller comme ça. Quand je dis l'environnement, je peux mettre la mondialisation aussi, comme je l'ai dit tantôt, parce que ces genres d'habillement nous vient de l'Europe, vient de l'Occident plus précis, plus général. Et ces enfants les trouvent dans les réseaux sociaux, ils voient ces photos et ces vidéos, les stars européennes s'habillent comme ça, et ces enfants, automatiquement, ils croient que ce sont des modèles qu'on doit suivre, et comme on les appelle la tendance, que personne de nos filles de nos jours, des filles de nos jours, ne veut être derrière concernant ces tendances-là. En tout cas, la première erreur, c'est que la maman qui devait interdire sa fille de porter ces formes d'habillement, c'est elle-même qui l'achète pour elle, et ça c'est une erreur qui est difficile à corriger
parce que celui qui doit le corriger, c'est lui-même qui commet ses erreurs. Quand on parle aussi du garçon, aussi l'islam l'interdit pas mal de choses concernant des habillements ou concernant des choses qu'il doit porter. Comme on le dit dans l'habillement, l'homme aussi est interdit de porter des habillements serrés, très serrés même. Pas comme la fille, mais très serrés, qu'on puisse voir sa forme. Aussi, ça c'est interdit. L'homme est interdit aussi de porter des plaques partout pour se faire beau. Effectivement, et des chaînes aussi, et des chaînes et des boucles d'oreilles aussi. Tout ceci est interdit aux hommes pour se faire beau. Ce n'est pas la domaine de l'homme. Il faut les laisser aux filles et de savoir que l'homme doit s'habiller correctement. Quand on peut mettre une chemise, un pantalon, ou bien on met un djellabé ou bien une autre chose, mais il ne doit pas être serré. Aussi, il ne doit pas être court, très court aussi pour même les hommes. Les habillements ne doivent pas être très courts, ainsi de suite. Comme on l'a dit, ce qui est assigné à l'homme, ce qui est assigné à la femme est aussi assigné à la fille. Peut-être des fois on voit que c'est plus dur pour les filles, parce que les filles, elles sont habituées à... C'est les filles qui attirent plus que les hommes. Les hommes n'attirent pas peut-être, c'est ça, mais on voit aussi chez les hommes des check-down que les filles aiment beaucoup. Effectivement, c'est le malheur d'aujourd'hui. C'est les filles qui attirent plus les hommes, mais les hommes aussi ne résistent plus à nos jours. Les filles les attirent, mais les hommes ne résistent plus à nous. C'est le malheur de nos jours. Effectivement. D'accord. Merci. En tout cas, Oustaz, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même, il est utile de savoir aussi dans l'éducation du musulman, de l'enfant musulman, de savoir parler. Comment l'enfant musulman doit donc apprendre à parler, parce que c'est très important. Très important, comme je l'ai dit dès le début. J'ai dit que l'islam étant une religion, il est aussi un projet, ou bien il a aussi un projet de société et qui agit dans tous les domaines. Je veux dire que l'islam n'a rien laissé au rade, comme je l'ai dit. Même la façon de parler, l'islam s'est beaucoup accentué sur ça. On dit que le musulman, notamment le grand, ou bien l'enfant, ou bien l'adolescent, ou bien la fille, ou bien la femme, ont obligatoirement, ils sont obligés de parler avec les autres correctement. Il est interdit formellement à un musulman d'agresser verbalement son prochain ou bien son visage. Et on voit que le phénomène commence aujourd'hui par les parents. C'est des enfants, c'est des parents qui n'ont pas su prendre très tôt leurs responsabilités. Leurs enfants commencent à leur parler vulgairement d'abord avant d'aller dehors. Effectivement, c'est commencé à la maison, parce que c'est même les parents qui commencent à insulter leurs enfants, et c'est malheureux de voir un parent qui devait même mettre ses enfants sur la bonne voie, les dire que insulter est très mauvais, insulter est banni par l'islam, insulter n'est pas une bonne attitude et n'est pas aussi une bonne valeur. Il faut dès le début apprendre aux enfants que l'islam interdit d'insulter son prochain, qui que ce soit, qu'il soit musulman ou non musulman. Et l'islam est interdit d'agresser, même si on n'insulte pas, mais d'agresser verbalement son prochain, de l'engueuler ou bien de le mettre en mal dans tes mots. Il faut bien choisir les mots qu'on prononce quand on parle à son prochain. Il ne faut pas choisir des mots blessants qu'on ne peut plus corriger après avoir les sorties de la bouche. C'est comme ça qu'on le dit en arabe, al-qawlu sayfun, et ça veut dire que quand on parle,
c'est comme quand on tape sur quelque chose. Si on tape, on ne peut plus revenir en arrière. Ça veut dire que le coup est déjà parti. Il faut très tôt les apprendre à ne pas insulter, à ne pas avoir d'orgueil quand on parle dans un rassemblement ou bien avec d'autres personnes, d'autres individus. Il faut les apprendre à tenir une bonne conduite, notamment de ne pas insulter, de ne pas agresser verbalement. Et ceci, comme on l'a dit, on l'apprend à la maison. Quand les parents qui devaient apprendre leurs enfants les bonnes mœurs et les bonnes habitudes, c'est eux-mêmes qui ignorent ces points qui sont essentiels dans l'islam. C'est de les interdire d'insulter. Au lieu de les interdire, c'est toi-même qui les insultes à la maison. Ça veut dire que tu as commencé à inculquer chez l'enfant, à nourrir chez lui, que peut-être lui aussi il peut insulter quand il est dehors, c'est avec ses collègues. Effectivement, parce que cela se voit aujourd'hui, des enfants de 2 ans, on les voit, les parents leur apprennent à insulter en jouant et ils ne savent pas que cela peut rester chez l'enfant. L'enfant n'oublie pas. Pour en tout cas très rapidement venir sur l'éducation islamique, cela nécessite forcément une entente entre les deux parents. Il faut que le papa et la maman s'entendent sur l'éducation, sinon l'éducation de l'enfant serait vouée à l'échec. Effectivement. D'abord, comme je l'ai dit, pour bâtir une société, on bâtit d'abord la maison, ou bien la famille. Et quand on dit la famille, c'est le papa et la maman. D'abord, c'est à eux de s'entendre, de bien s'entendre. Comment éduquer nos enfants? De quelle manière les mettre, bien de quelle manière les inculquer une bonne éducation? Est-ce que c'est par la voie de l'école? Bien, on le commence dans la maison. C'est la famille qui choisit. Mais pour choisir la bonne éducation, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord que les parents, les deux parents s'entendent à mettre l'enfant dès le bas âge à apprendre le Coran d'abord. Même s'il ne peut pas le maîtriser, il doit l'apprendre. Il doit savoir, connaître le sens. Ou bien s'il ne peut pas connaître tout le sens du Coran, qui est presque impossible de connaître tout le sens, mais de connaître ce qui est fondamentalement requis, ce qui est indispensable chez un musulman. Un musulman ne pas ignorer les devoirs et les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui est assigné dès le début. Comme tu l'as dit, c'est la famille, le papa et la maman qui doivent s'entendre d'abord pour mettre l'enfant dans la bonne voie de l'éducation. D'accord. Oustaz Mayorodien, le temps qui nous est imparti est terminé. Les gens vont me demander, mais qui est ce Oustaz? Qui est Oustaz Mayorodien? Oustaz Mayorodien, c'est un simple Oustaz comme tous les autres Oustaz, qui est né en 95, commencé ses études dans une école franco-arabe, comme on le dit, mais c'est une école privée qui est financée intégralement par l'Arabie Saoudite, basée à Louga. On le dit franco-arabe, mais presque il n'y a pas de français là-bas, mais j'ai commencé à apprendre le français chez moi, parce que mon grand-père maternel, qui a rendu l'âme dans le mois passé, il était habitué à acheter presque 8 journaux chaque jour. Je lisais tous les journaux, même en 2007, j'ai commencé à lire les journaux. Presque j'ai lu les quotidiens, ça n'a pas trouvé l'Observateur, mais des populaires et Wolf quotidien, Wolf Grand Place, tous ces journaux, les stats, j'ai commencé à les lire dès le début, presque en 2007, que j'avais 12 ans, je pense. C'est grâce à mon grand-père que j'ai appris à lire et à écouter les journaux télévisés. Je ne manque pas les journaux télévisés, je les écoute, je les suis, et aussi je lis presque tous les journaux, tout ce que je trouve sur mon chemin, que ce soit arabe ou français, je le lis.
Et aujourd'hui, ça vous arrange parce que vous êtes l'un des oustas qui parle en tout cas français. Bon, ça m'arrange un peu, mais je fais quand même beaucoup de fautes, mais je m'applique des fois. Parce que aussi, quand même à la maison, quand je fais des fautes, c'est ma maman qui me corrige. Dans la famille, je suis le seul qui a appris l'arabe. Mes frères ont appris le Coran, mais c'est moi le seul qui a continué les études arabo-islamiques. Ils ont eu leur diplôme en français. Même ma maman, elle me corrige des fois, mais je suis le seul à la maison qui a appris le français. Ça m'arrange beaucoup parce que je parle avec eux dans beaucoup de domaines. Et quand on arrive sur les études arabo-islamiques, eux, ils se taisent et ils m'écoutent. Ça m'arrange beaucoup, je peux le dire comme ça. Étant un oustaz qui parle français, je ne le trouve pas difficile, c'est juste de vouloir. C'est une question de volonté. Quand on a la volonté, on peut tout faire. Rien n'est difficile quand on a la volonté. Je le conçois comme ça. Et un message aux parents, aujourd'hui, toujours avec notre thème, le message de l'éducation islamique. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Ils doivent s'accrocher davantage parce que c'est la persévérance qui va régler les choses. Comme on assiste aujourd'hui à une avancée du monde, je peux dire que ce n'est pas carrément toutes ces mauvaises choses vont disparaître d'un jour à l'autre, c'est presque impossible, mais il faut de la persévérance, il faut s'accrocher, il faut continuer à faire de l'effort, ou bien à redoubler de l'effort pour vraiment mieux orienter ces enfants et de ne pas les laisser à la solde de la rue, parce que la rue ne va pas devenir bien pour eux. Jamais de la vie, jusqu'à la fin du monde, la rue ne deviendra pas une bonne chose pour les enfants. C'est à la maison qu'on forme nos enfants, c'est à la maison qu'on les gère, c'est à la maison qu'on les montre la bonne voie. Comme je peux dire aux parents de continuer à se battre pour leurs enfants, parce que le comportement de l'enfant est le résultat du travail des parents. Donc, quand on dit qu'un enfant est mauvais ou bien un enfant est maladroit, il est ceci, cela, ça veut dire qu'on inculpe le parent lui-même. C'est aux parents de se sentir frustrés, bien de se sentir inconscients, insouciants par rapport aux attitudes de leurs enfants, parce que c'est le résultat, c'est le fruit de leur travail. D'accord. La RTS Kédougou vous remercie, Oustaz. Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, vraiment, vous m'avez honoré en m'invitant dans cette émission très riche qui est très importante. Inch'Allah, on va peut-être se revoir dans d'autres circonstances, Inch'Allah. Merci Oustaz Mayorodien, il est enseignant arabe à l'école élémentaire Tripano 2 de Kédougou. Donc c'est lui qui était notre invité du jour pour parler de l'éducation islamique chez les enfants. Donc c'était le thème du jour, comme vous le savez bien, nous sommes en période de Ramadan. Les enfants, donc c'est l'occasion de rappeler aux parents leurs responsabilités par rapport à la gestion de leurs enfants. Parce que quand on fait le constat dans notre ville aujourd'hui, nous voyons que par le passé, cette année même, il y a eu beaucoup de dérives des enfants. Tout est lié au manque d'éducation, donc surtout islamique, parce que nous sommes à plus de la majorité des musulmans. Donc ce sont les enfants musulmans qui font plus de dérives. Donc c'est l'occasion d'être attentif dans l'éducation de ces enfants. Mesdames, Messieurs, donc nous vous remercions de bien tendre l'oreille dans cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, mais d'abord, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission le mercredi prochain à partir de 22h30 après le journal de RSI. C'était donc Cherou Keita qui présentait l'émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.